Bienvenue à ce conseil municipal du mardi 5 mai. Nous allons, dans un premier temps, approuver le précédent conseil municipal. Donc, je vous propose qui est contre, qui s'abstient, unanimité. On va désigner un secrétaire ou une secrétaire de ces volontaires, une volontaire. Vous vous engagez à pas grand-chose. Hein. Allez, Richard, vous engagez juste à avoir votre nom marqué et signer le PV que vous n'avez pas rédigé. Par contre, si vous voulez le rédiger, Audrey sera sûrement contente de vous déléguer la mission. Mais habituellement, c'est Audrey et Nathalie qu'il faut. Merci à Richard qui est désigné secrétaire de séance. Je vais vous donner, il y a 2 pouvoirs. Il y a Magali Bazia qui me donne son pouvoir et Jonathan qui donne son pouvoir à Thierry. Et tous les autres, normalement, là. Donc. C'est parfait. Vous avez maintenant suivre délibération. Donc, la première délibération, c'est l'approbation du règlement intérieur du conseil municipal sur lequel nous n'avons pas fait d'évolution particulière version. C'est une obligation de reprendre une délibération en début de chaque mandature. Donc, on reprend des éléments qui doivent y figurer. Je peux vous dire de plus. Et on a supprimé les références à l'opposition. De les mettre. Comme on l'a évoqué, on ne peut pas écrire dans ce règlement intérieur qu'on laisse la parole au public, ce que notion légale. Ce qu'on s'est dit entre nous, donc vous pouvez le relayer aussi. Les habitants, s'il y en a certains qui veulent venir poser des questions à la fin du conseil, ce sera possible. Mais on ne peut pas l'écrire. Vous aviez des questions, vu que vous avez tous certainement lu attentivement ce règlement intérieur. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci à vous. La délibération d'après la cession d'un délaissé de voirie, c'est la parcelle au 37 rue du Rive-Tronchard et c'est Jean-Louis qui va présenter cette délibération. Eu la demande reformulée en 2022 des propriétaires de finaliser la régulation foncière réalisée lors du réaménagement de la rue Rive-Tronchard. Vu l'estimation de la valeur délaissée de voirie d'une surface d'environ 64 m² de la parcelle A037 établie par France Domaine en date du 12 mai 2023 et confirmée le 30 décembre 2020. L'accord sur et considérant que ce délaissé est dans les faits le fond du jardin de la maison de monsieur et madame Nazari et au 75 rue du Rocher sur la parcelle 0A035. Il est donc proposé d'accepter cette cession pour un montant de 3 200 € profit accepter ça au profit des propriétaires actuels. Délibéré, le conseil autorise la cession de ce délaissé de voirie parcelle A037 pour un montant de 3 200 et autorise monsieur tout acte se rapportant à la dite. Qui s'abstient? Unanimité, merci à vous. La délibération d'après est une subvention exceptionnelle que nous allons verser à l'association Fanil Triathlon pour l'organisation de l'aquathlon du Néron et pour contribuer au financement de leurs déplacements.
Delphine, présentez. Donc, on considère que l'organisation de l'aquathlon du Néron qui a été organisé donc la piscine du Néron a constitué un événement festif sportif qui favorise la sport sport pour tous et à l'activité. Après avoir examiné la demande de subvention, il y a une proposition pour l'organisation de la. Merci. Est-ce que ça fait des questions? Sachant que potentiellement, le CIVOM a révisé ses statuts. Ce genre de manifestation, si elle dépasse le cadre de commune, un peu intercommunal, le CIVOM maintenant pourra légalement accompagner l'événement sur un périmètre, alors là c'est que sur Saint-Égrève, mais sur un rayonnement qui dépasse la commune en question. Le biathlon pourra aussi être aidé de manifester. Ça n'empêchera pas forcément de les accompagner nous aussi, mais un peu plus de financement pour les accompagner. Voilà. Maintenant que je vous ai donné cette explication complémentaire, je vous propose bien unanimité, merci. Nous avons une deuxième subvention exceptionnelle pour l'intervention de régulation des populations de sangliers. Brigitte qui va faire la délibération. Il a été demandé une subvention exceptionnelle déposée par l'association des lieutenants de louveterie de l'Isère en date du 23 mars 2026. Vu l'augmentation importante des populations de sangliers sur le territoire communal et dans le cadre de leur mission de service public, les lieutenants de louveterie ont procédé à une opération de régulation nocturne sur la commune. Cette intervention a nécessité 117 heures de présence sur le terrain et a permis l'abattage de 43 sangliers. Ils engagent leurs propres moyens matériels, notamment les munitions, dont le coût unitaire est de 5 €. Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de verser une subvention exceptionnelle de 300 € à l'association des lieutenants de louveterie de l'Isère. Exercice 2026. Est-ce qu'il y avait des questions? Donc c'est la première fois qu'on est sollicité par l'association des louveteries de l'Isère, en sachant que c'est cette année où on les a vraiment sollicités, les autres. Et on est heureux de les accompagner puisqu'ils nous rendent quand même un sacré service. Parce que même si toi, Isabelle, tu es plus concernée parce que tu es sur les coteaux, mais je veux dire, eux-mêmes, ils ont quand même vraiment tendance à descendre et dépasser les coteaux. C'est toi qui disais que tu en avais passé devant. Et l'année dernière, il y a 2 ans déjà, donc c'est vrai qu'il y en a quand même de plus en plus. Dans la plaine aussi, dans la plaine, c'est les hélices plein régulièrement d'avoir des attaques de sanglier sur ces productions. Donc, si tout le monde est d'accord, je propose de passer au vote qui est unanimité. Merci. La délibération suivante concerne la modification des tableaux des emplois. Question de postes. Donc, un poste d'adjoint administratif principal de première classe, départ, retraite, agent
Marie-Agnès Bornier qui travaille médiateur. Un agent, également un agent. SEM. Voilà, je vous propose unanimité. Merci à vous. Et la suivante, bah, c'est l'inverse. C'est également la modification du tableau. En l'occurrence, deux postes qui sont deux premiers conseils. L'école de musique, avec un assistant territorial d'enseignement artistique non complet, 14 heures. Et un assistant territorial d'enseignement première classe, 3h30. Pardon, celui-là, plus spécifiquement, c'est un agent qui. L'autre commune l'a promu première classe. L'autre commune est l'employeur principal. Nous, on est évolution de carrière. Poste en première classe. Voilà. Et puis, l'éducateur de jeunes enfants, on a Marion Compas, qui a réussi brillamment son diplôme d'éducateur de jeunes enfants. EJE. Donc voilà, est-ce qu'il y avait des questions? Il n'y a pas de questions. La délibération suivante est la composition du comité social territorial. Prévision des élections qui auront lieu fin d'année. Le 10 décembre. Donc ça vise à présenter les modalités. Donc on rappelle qu'au 1er janvier 2026, 75 ans. Et donc c'est les titulaires. Donc il y a 77,27% de femmes et 22,73%. À la parité, hein, mais c'est dans toutes les... donc considérant que la fourchette d'effectifs est supérieure à 50 et inférieure à 200, le nombre de représentants d'organisations sociales peut être 3 et 5. Considérant que la consultation des organisations syndicales, des syndicats ou sections syndicales déclarées intervenues l'année dernière, au moins 6 mois avant la date du scrutin, et décidé de fixer à 3 le nombre de représentants titulaires personnels, plus 3 supplémentaires. Et la même chose au niveau. Il a décidé et 3 titulaires, 3 supplémentaires. Voilà, on rappelle qu'on a décidé de ne pas recourir au vote électronique. On toutes les mesures pour organiser ces élections. Unanimité. Et on en a fini. Délibération. Il y avait des questions. Comment on est entre nous sur... On va... Non, mais s'il y a des questions qui concernent le conseil municipal, sinon on clôt le conseil. Et des questions